Et salut les amis, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. C'est Pierre, de retour sur Aviactualité, et aujourd'hui nous allons parler du futur de la flotte de notre compagnie nationale, Air France. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Bon visionnage! Le 24 juillet 2020, Air France recevait son dernier Boeing 787, un aéronef 20% plus économe en carburant que la précédente génération d'avions commerciaux. Cette réception s'intègre dans un plan de renouvellement de la flotte de notre chère compagnie tricolore. Ce plan est censé aider Air France à mieux faire face aux enjeux de demain en réduisant ses coûts et son impact carbone. Le déroulé de ce plan de renouvellement s'est vu récemment accéléré à cause de la crise du Covid-19 qui a fortement impacté le secteur. Ainsi, l'Airbus A380 par exemple, qui devait quitter Air France en 2021, a effectué son vol d'adieu pas plus tard que le 26 juin dernier. Alors que l'industrie du transport aérien se redessine un peu plus chaque jour, à quoi devrait ressembler la future flotte d'Air France pour faire face aux nouveaux enjeux et défis de l'industrie? Pour faire face à la crise du Covid-19, un prêt de 7 milliards d'euros a été accordé à Air France. Ce prêt demande notamment qu'Air France diminue son impact carbone et qu'elle assure sa rentabilité après une décennie majoritairement passée dans le rouge. Ces conditions, Air France allait de toute façon devoir les remplir avec ou sans crise du Covid-19, l'industrie du transport aérien étant en pleine mutation. L'avènement du flight shaming en France et en Europe rend le train de plus en plus compétitif et il n'est pas à douter que les supports financiers gouvernementaux se feront de plus en plus rares dans l'aviation. Une solution divisée en deux parties s'offre à Air France pour faire face à ces nouveaux enjeux économiques et environnementaux. Il faut d'abord qu'Air France renouvelle sa flotte afin d'utiliser des avions de dernière génération peu gourmands en carburant. Cela permettra de réduire son impact carbone et de diminuer les coûts liés au carburant par la même occasion. Des coûts qui prévalaient pour 5,5 milliards d'euros, soit environ 22% des charges en 2019. Et puis il faut qu'Air France uniformise sa flotte afin de permettre une transition plus rapide des équipages d'un type d'appareil vers un autre. En effet, un pilote qui passe par exemple d'un avion Airbus à un avion Boeing doit retourner pendant environ un mois sur les bancs de l'école. Nous aurons l'occasion de revenir en deuxième partie de vidéo sur ce détail. Pendant cette reformation, le pilote continue d'être payé sans rapporter d'argent à la compagnie aérienne. Il est donc évident qu'il faut diminuer ce temps de formation pour réduire les coûts. C'est surtout ce deuxième point qui va nous intéresser aujourd'hui. Actuellement, la flotte d'Air France comptabilise 216 appareils et se décompose de la façon suivante. Sur le segment moyen courrier, nous avons 100 avions de la famille Airbus A320, et sur le segment long courrier, nous avons 11 Airbus A330, 6 Airbus A350 avec 32 unités qui doivent encore être livrées, 50 Boeing 777 et 8 Boeing 787. Dans son ensemble, la flotte tricolore est donc constituée à 37% d'avions de type Boeing et à 63% d'avions de type Airbus. Mais surtout, le segment moyen courrier n'est composé que d'avions Airbus, alors que les avions Boeing ne sont présents que sur le segment long courrier qui en est composé à 80%. Et cela pose un gros problème. La plupart des pilotes qui passent du moyen au long courrier doivent donc passer un mois de formation au sol. Si Air France ne faisait voler que des avions Airbus, ce temps de formation serait d'environ une semaine. Pourquoi, me direz-vous? Les lois de l'aérodynamique restent les mêmes que l'on pilote un Airbus ou un Boeing, non? C'est vrai, mais les deux avionneurs fabriquent des avions pourtant totalement différents. Prenez les commandes de vol par exemple, elles ont la forme d'un joystick chez Airbus, mais celle d'un volant chez Boeing. Les termes utilisés sont aussi différents. Pour désigner l'ordinateur de bord, on parle de FMGS chez Airbus, mais de FMS chez Boeing. Du coup, quand un pilote change de constructeur, il doit presque tout réapprendre. Avec 5 types d'aéronefs différents, ce sont 4 qualifications de type distinctes qu'Air France peut proposer aux équipages, 2 sur Airbus et 2 sur Boeing. Bien sûr, Air France est parfaitement consciente de la complexité de sa flotte actuelle. C'est pourquoi elle a mis en place un plan de renouvellement de cette dernière. Ce plan stratégique prévoit notamment une harmonisation de la flotte et comprend entre autres la sortie des Airbus A380 et A340. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur deux autres axes en particulier. D'abord, le remplacement de tous les Airbus A318 et A319, environ 50 appareils, par au moins 60 Airbus A220. Ce choix entraîne selon moi une complexification du segment moyen courrier. Aujourd'hui, ce segment est composé des Airbus A318, A319, A320 et A321. Ces 4 avions diffèrent de par leur longueur et leur capacité d'emport, mais autrement, le cockpit et les procédures sont les mêmes.
De ce fait, une seule qualification de type donne accès à ces 4 avions et permet à Air France de toujours s'adapter au mieux à la demande sans avoir besoin de pilotes spécifiquement formés. Cependant, avec l'A220, ce ne sera plus possible. En effet, l'Airbus A220 ne porte en fait d'Airbus que le nom. Originellement designé par l'avionneur canadien Bombardier sous le nom de C-Series, le programme a été racheté en 2017 par Airbus, qui l'a alors renommé à l'effigie de la maison. Avec 2 types d'avions complètement différents, non seulement Air France ne disposera plus de la même capacité d'adaptation, mais en plus elle devra reformer la moitié de ses pilotes moyens courriers et entretenir constamment 2 qualifications de type sur ce segment, ce qui est évidemment assez coûteux. Air France justifie en fait ce choix car l'A220 consomme moins de carburant que les Airbus A318 et A319 classiques. Là où ce choix est étrange selon moi, c'est qu'Airbus propose en fait l'A319 Neo, une version plus économe que l'A319 classique, mais tout aussi performante que l'A220 et avec la même capacité d'emport que ce dernier. L'avantage, c'est que l'A319 Neo est à 95% identique à l'A319 classique. En faisant le choix du Neo, Air France bénéficierait alors d'un avion aux performances comparables à celles de l'A220, mais sans avoir à complètement réentraîner la moitié des pilotes moyens courriers. Un autre axe du plan de renouvellement de la flotte s'articule sur l'intégration d'Airbus A350 en remplacement des A380 et l'intégration de Boeing 787 en complément des Boeing 777. Avec des 777 globalement en milieu de vie, le futur de la flotte long courrier d'Air France repose encore majoritairement sur ce gros porteur. Mais il va devenir de plus en plus urgent de le remplacer. La question étant par quel type d'avion ? Certainement pas par le 787, qui même dans sa version la plus grande offre moins de sièges que le 777-300ER, le fer de lance du réseau long courrier d'Air France. Il y a bien sûr le 777X de Boeing. Le 777X offre l'avantage d'avoir une qualification commune avec le 787. Former les pilotes long courrier actuels au 777X ne prendrait alors que peu de temps. Mais le problème de la transition des pilotes du moyen courrier vers le long courrier ne serait toujours pas résolu. Non, la meilleure solution semble être de remplacer toute la flotte long courrier par des A350-900 et des A350-1000 de dernière génération. La version -900 aurait des performances comparables à celles des 787-9, tandis que la version -1000 pourrait parfaitement remplacer les 777-300ER actuels. Même si ce choix coûterait initialement beaucoup d'argent à Air France, car il faudra alors réentraîner 37% des pilotes de la compagnie, il s'impose comme le plus économique à long terme. Avec l'A350, les équipages moyens courriers n'auraient qu'à passer une semaine de formation au sol avant de passer en long courrier. Air France optimiserait alors l'utilisation de ses effectifs. N'oublions pas quand même que le marché du transport aérien est en pleine restructuration et que les vols internationaux sont les plus impactés par la crise que nous connaissons. On peut donc imaginer que la question du futur de la flotte long courrier d'Air France restera en suspens encore quelques années. Avec une flotte majoritairement composée d'avions Airbus, équiper Air France uniquement d'avions de ce type paraît être le meilleur choix d'un point de vue strictement économique. Grâce à une flotte uniformisée, Air France réduirait drastiquement le temps de formation nécessaire aux pilotes pour changer d'avion. Elle optimiserait alors l'utilisation de ses personnels navigants et en verrait ses coûts réduits. Uniformiser la flotte est d'ailleurs la décision qui a été prise par la compagnie sœur d'Air France, KLM, qui à l'avenir ne fera voler que des Boeing hors filiale KLM Cityhopper. De plus, la sélection d'avions Airbus permettra à Air France de soutenir les économies françaises et européennes dans la durée, à un moment où elles en ont plus que jamais besoin. Ainsi, le meilleur choix selon moi serait de renouveler dans un premier temps le segment moyen courrier par des avions de la famille A320 Neo. Air France disposant actuellement d'avions de la famille A320 classique, elle pourrait diminuer de 20% son impact carbone sur ce segment, et cela à moindre coût grâce aux énormes ressemblances entre les deux familles d'avions. Et dans un second temps, lorsque le 777 arrivera en fin de vie, renouveler le segment long courrier par des Airbus A350 dans ses versions -900 et -1000. C'est donc la fin de ce 13e épisode d'Aviactualité. Je vous rappelle que bien naturellement, il ne vise qu'à apporter des pistes de réflexion. Je ne prétends pas mieux savoir qu'Air France ce qui est préférable pour le futur de sa flotte. Je serais quand même ravi que vous me disiez ce que vous pensez de ce plan de renouvellement dans l'espace commentaire. Votre avis m'intéresse, alors surtout, n'hésitez pas. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer que la chaîne a récemment passé le cap des 100 abonnés, alors merci infiniment pour votre soutien. C'est un grand plaisir de voir le projet Informa Aero grossir petit à petit jour après jour et je le dois entièrement à vous. Alors merci mille fois pour votre soutien les amis. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout partager au maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci pour votre visionnage, à la prochaine et portez-vous bien.